Moi, c'est Alexandre Gastian, j'ai 22 ans, je suis de Paris. Je suis en école d'ingénieur actuellement et je pratique en parallèle depuis 8 ans maintenant la boxe anglaise. Et je prépare actuellement ma première compétition en boxe anglaise qui sont les challenges du premier round pour février 2025. Ma famille est arménienne, mes parents sont nés à Bakou, en Azerbaïdjan. À la fin de la période soviétique, il y a eu un conflit qui a éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le territoire du Haut-Karabakh. Ce qui a fait que des pogroms ont été organisés par les Azéris contre les Arméniens et des pogroms en réponse ont été organisés par des Arméniens contre les Azéris, surtout dans le territoire du Haut-Karabakh. Et tout ça, ça a engendré du coup la fuite de mes parents de Bakou en Arménie. Arrivé en Arménie, mes parents ont se rendu compte que les conditions de vie étaient vraiment compliquées là-bas à cause de la fin de la période soviétique et la fin de l'URSS. Ils ont donc décidé d'émigrer en Russie pour trouver une meilleure qualité de vie. Arrivé en Russie, mes parents se sont rencontrés là-bas, j'y suis donc né. Et lorsque j'ai eu 4 ans, mon père a décidé qu'on parte tous les trois en France pour trouver une meilleure qualité de vie encore une fois. On est arrivé dans le sud de la France, mon père a voulu qu'on monte sur Paris tous les trois, c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, il est décédé 1 an plus tard lorsque j'avais 5 ans et je vis ici depuis avec ma mère. J'ai commencé la boxe parce que j'ai voulu être cet homme fort pour le remplacer un peu, on va dire ça. Et chez nous, dans les cultures du Caucase, souvent l'homme c'est quelqu'un de fort, qui peut se défendre, qui peut défendre sa famille, et j'ai voulu l'être. Donc c'est un peu pour ça que j'ai commencé la boxe quand même. J'ai fait 3 ans de prépa en maths physique. Là actuellement j'ai intégré en alternance une école d'ingénieur. Ça me permet de toucher au monde pro et au monde des études et je vais choper le diplôme à la fin et on verra ce que ça va donner. Il sert à regarder selon le nombre de serveurs combien tu as d'arrivées en moyenne et combien tu as de sorties et après regarder la probabilité de présence à chaque état. Durant mes 3 ans de prépa, j'ai arrêté la boxe, surtout la première année. Ça m'a valu un bon 25 kilos de plus, je crois, au niveau du poids. Et donc j'étais en méforme totale. Forcément, la forme physique, ça joue beaucoup sur la forme morale, psychologique. Donc c'était une erreur, je pense, que d'avoir arrêté la boxe et le sport en général ma première année de prépa. Maintenant c'est fait, j'ai repris après, j'ai perdu donc 25 kilos et je me suis remis en forme. Ça m'a valu quelques pépins physiques parce que forcément quand on reprend la boxe à 100 kilos alors que le corps est habitué à 75 kilos, bah, on se retrouve avec des poignets fragilisés, des chevilles fragilisées, mais bon, on s'en sort. Cool. Bon, bah, ça, en fait, juste le dégage, quoi. Ce que j'aime dans la boxe, c'est surtout cette idée technique, de surclasser les gens techniquement, j'adore ça. Je suis pas forcément quelqu'un d'agressif, j'aime pas forcément faire mal aux gens. C'était un problème d'ailleurs quand j'ai commencé la boxe. J'ai commencé la boxe, mais j'avais peur de faire mal aux gens. Du coup, j'ai beaucoup bossé ma technique, ma vitesse, pour être au-dessus de ces gens-là, techniquement, de les surclasser pendant les sparring, même si c'était léger. Je suis pas du tout quelqu'un de violent de nature, mais je sais pas ce qui s'active dans le ring, et c'est quelque chose de différent. Les 3/4 du temps, je fais attention, je frappe pas fort mes sparring partenaires à la salle, on se retient, quoi, c'est normal, on s'entraîne. Mais quand en sparring, je prends un coup dur, j'ai comme une autorisation qui s'active et je me dis dans ma tête, bah, je peux y aller et je peux me lâcher. C'est un plaisir. C'est ça que lui va revenir vers toi. 1, 2, hop, reposition, hop. Maintenant je charge pas tout et je reviens encore. 1, 2, je bloque, bras arrière et je casse le deuxième bras. J'ai tendance à trop venir droit. Exact. Faut que je me mette de côté. Faut pas que tu bloques avec les 2 bras comme ça, ok? Ouais. Une fois, hop, tu tournes. Genre, ça fait toujours un côté pour partir. Là, vous pouvez lancer comme ça, le tour. Encore. Ouais. Si, bien sûr, il y avait le côté social. Et j'ai des amis que je connais depuis des années, même une dizaine d'années presque, de la boxe. Et forcément, ça, c'est aussi un point important. Ouais, moi je captais. Ce qu'il faut pour un homme ou une femme pour monter sur ring, finalement, c'est une volonté de dépassement de soi, que ce soit technique, physique ou mental. Parce que quand tu as de l'adversité en face en compétition, ça te permet de te dépasser. Ensuite, on sait que la boxe, c'est une drogue. Quand on est tombé dedans quand on était petit, bah, on ne peut plus lâcher. Et l'aboutissement de ces années de pratique, en général, bah, c'est forcément la compétition.
Et comme il a dit Brahim Asloum, faut un pet au casse, faut soit un truc en moins, soit un truc en plus, mais il faut un truc spécial. Moi j'avais ce truc en moins qui était cette figure paternelle, j'avais envie d'être un homme fort, de remplacer cette figure paternelle, et c'est pour ça que je vais faire de la compétition. Ma préparation pour ma compétition est constituée de 3 entraînements de boxe dans la semaine. À cela, on rajoute un entraînement de renforcement musculaire, un entraînement de renforcement, on va dire, cardiovasculaire, avec un fractionné sur piste ou alors les escaliers de marque qu'on aime bien faire souvent, et quelques footings par-ci par-là, mais assez légers pour laisser le corps se reposer. Cette préparation entraîne forcément pas mal de blessures continuellement tout le long de la préparation. J'ai jamais fait autant de JRM que sur les 2 dernières années. C'est impressionnant. On a des problèmes aux articulations, comme moi par exemple, qui est le ligament triangulaire qui est partiellement rompu sur les 2 poignets. Le nez qui est pas forcément super droit, problématique pour les meufs, mais c'est pas grave. On le fait parce qu'on adore la boxe, on va jusqu'au bout. Au niveau de la diète, puisque je combats en moins de 75 kg et que dans la vie de tous les jours je suis aux alentours de 80 kg, je fais attention. Je traque mes calories, je fais attention à ce que je mange. À cela, je rajoute des compléments alimentaires, comme par exemple du collagène ou même de la créatine, qui me permettent en fait de mieux performer et de surtout mieux récupérer, ce qui est super important. Forcément, cette préparation et cette diète, ça demande énormément de sacrifices, surtout des sacrifices sociaux. Juste la semaine dernière, j'ai raté un concert avec des amis, donc il y a beaucoup de choses comme ça parce que je voulais pas rater mon entraînement. Quand tu te restreins, c'est compliqué, mais il faut de la discipline pour faire le poids. Mes objectifs en boxe sont tout d'abord de gagner la compétition en février, là, les challenges du premier round, ensuite d'enchaîner avec les critériums novices, les espoirs, cette saison si possible, et pour l'année prochaine faire les championnats d'Île-de-France et de France qui me permettront peut-être de rejoindre l'équipe de France afin de participer à la plus grande compétition, le Graal pour moi, qui sont les Jeux Olympiques. J'ai envie d'être plus méchant sur le ring, quelque chose qui me manquait peut-être parce que comme je l'ai dit, j'ai souvent été trop gentil, ça m'a posé problème. J'ai souvent voulu dominer seulement techniquement et en vitesse et ça peut poser problème parce que la boxe c'est aussi de la domination physique, c'est aussi être méchant sur le ring, faire mal et j'ai envie de concrétiser ça et voir quel homme fort je peux être sur le ring.